Pour m'évincer, c'est ça? Tu l'appelles Tati. Mais moi c'est plus frère. C'est pas pareil. Lucie est ma vraie tante. Je veux juste qu'elle gagne gros. Écoute Jacques, lançons à 2000 $. Hors de question. Léo, ta chance est là. Pourquoi pas continuer à 2000 $? D'accord, allons-y. C'est comme ça qu'ils m'ont convaincu. Petit à petit, j'ai augmenté les mises. Jusqu'à tout perdre. Léo. Ta mère est là pour te refaire. Pourquoi tu la retiens? Man, les enjeux sont trop gros. Retirons-nous maintenant. Dégage. Je gagne là, ne porte pas la poisse. Léo, Tati Lucie a parlé. reste là et regarde-la gagner. Tu verras bien. Le pigeon a mordu. Je vais l'exciter. Puis on le saignera. Allez, continuons. Allez, c'est ton tour de distribuer. Et, Tati Lucie, si, pourquoi tu mélanges? Comme si c'était une corvée? Laisse-moi faire. Bon, d'accord. C'est ma première fois, évitons de perdre du temps. Ce tour-ci, je mise 2000 $ sans voir. Man, je t'en supplie, rentrons. Léo, t'es stupide ou quoi? Si je gagne, finis les légumes. Je me suis tué au travail. C'est mon tour de faire un gros coup. Laisse-moi tenter ma chance. Léo, je dis juste, t'es un homme, mais t'as pas sa trempe. Tati Lucie, si, avec votre détermination, dans le temps, vous auriez régné ici. On a la meilleure main. C'est l'heure de le saigner. Je le sens. Cette main est gagnante. Je vais gagner. La meilleure main est dans mon jeu. Cette vieille, un vrai loser, comme son fils. Quelques gains et elle flippe. Ces gens-là, sont si faciles. 4000, je suis. Moi aussi. T'es fou. Une mise d'1 $, et vous jouez aussi gros? Je reste pas pour ça, je me retire. Tante Lucie, maintenant on est plus que 3 en jeu. On continue à surenchérir? Relance. Mise aveugle à 5000. C'est idiot. Elle a hâte de me filer son fric. Tante Lucie. Je suis obligé de suivre. Tante Lucie est cash. C'est marrant de jouer avec vous. Si je suis pas, je suis trop nul. Tante Lucie veut récupérer son pognon. Alors je vais faire le gentil jusqu'au bout. Je rajoute un peu, 10 000. Le chasseur et la proie sont proches. Mise aveugle à 10 000. Tante Lucie, si, y a pas de jetons devant vous. On peut pas juste dire qu'on mise, faut montrer l'argent. Tante Lucie, vous pouvez vraiment aligner 10 000? Qui dit que je peux pas? Regardez bien. Il y a 300 000 ici même. Man, t'as eu cet argent où? Emprunté à Rick, l'usurier. Rick, T'as emprunté à Rick? Man, t'as pété un câble? Écoute-moi, on abandonne. Rentrons. dégage. Tu vois pas que je suis en feu? Une dernière main et je récupère tout. Serveur, apportez-moi les jetons. Un instant, s'il vous plaît. Cette vieille folle. Elle a vraiment pété les plombs. Elle veut se refaire. Même emprunter à un usurier. Bref, les joueurs sont tous fous. Hein. Ils regrettent quand il y a plus un radis. 10 000. Je suis. Je suis aussi. 50 000. Tante Lucie, vous devriez regarder vos cartes avant de relancer encore. Pas besoin. J'ai un bon feeling sur cette main. Je vais gagner, c'est sûr. Vous suivez ou pas? Évidemment qu'on suit. Moi aussi je suis. Vous avez du cran tous les deux. Vous avez pas peur de tout perdre, même votre caleçon? Écoutez, si je perds contre une dure comme vous, j'encaisserai le sourire. Tony a raison. Vous deux, vous êtes mignons. Bon, ce soir, je vais vous offrir une vraie partie. 240 000. Si vous suivez, allez jusqu'au bout. Elle est folle, elle a misé 300 000 d'un coup. Juste parce que son fils a perdu 300 000. Maintenant elle y va à fond. Elle s'arrêtera pas avant d'avoir entraîné sa famille dans sa chute. C'est fini. Tout est perdu. Tante Lucie, vous êtes trop impitoyable. Et si vous regardez vos cartes d'abord? Pas besoin, je vais parier sur la chance avec vous. Vous suivez ou pas? Tony, tu devrais peut-être passer ce tour.
Je vais relancer avec tante Lucie. Pourquoi pas? Je dois tenter ma chance ce tour. Je ne peux pas perdre, donnez-moi ça. Ma main est encore meilleure. Tu devrais me laisser prendre. Quel genre de langage parlez-vous? Devant moi, vous suivez ou pas? Je suis. Je suis aussi. 480 000. Maman, arrêtez s'il vous plaît, on n'a plus d'argent. Tante Lucie, si. C'est vous qui avez dit que vous iriez jusqu'au bout. C'est à vous. Tante Lucie, avez-vous encore de quoi relancer? Si vous n'avez plus d'argent, vous devez vous coucher. Si vous vous couchez, les jetons devant vous seront perdus. On n'a plus d'argent. Il ne nous reste rien. Qui dit que je n'ai plus d'argent? J'ai encore mon fils. Léo, signe l'accord de donation avec Rick. Rapporte 1 million. Cette femme, elle mise même sur la vie de son fils. Elle est plus folle qu'un joueur. J'ai vu des joueurs désespérés. Mais elle est sans cœur. Tante Lucie, si. Je n'aurais jamais cru que vous iriez si loin. Vous mettez vraiment la vie de votre fils en jeu? Une tigresse dévorant ses petits, je le vois de mes yeux. Léo, en tant que son fils, ne la laisse pas devenir folle. Elle te vend carrément. À ta place, je romprai les liens maintenant. Ouais, Léo, ta mère a perdu la raison. Ne sois pas stupide, ne risque pas ta vie pour ça. Arrêtez de semer la zizanie. Il doit assumer ses actes. Il a perdu 300 000 $ seul, alors maintenant qu'il paie lui-même. Ma mère a raison. Je me suis mis dans ce pétrin. Je dois signer cet accord. Léo, tu es sûr de vouloir faire ça? Une fois signé, tu pourrais mourir à tout moment. Exactement. L'argent se récupère toujours, mais si tu perds la vie, il ne reste plus rien. J'ai déclenché tout ça. Sans ma mère, je serais déjà mort. Ils sont fous, cette mère et son fils, l'un pire que l'autre. Toujours pareil. Empruntez 1 million. Remboursez 1,1 million si vous payez aujourd'hui. Après aujourd'hui, vous devrez 1,5 million. D'accord, signez l'accord, apportez l'argent. Tante Lucie, vous êtes vraiment folle. Je ne le suis pas. Je vais gagner ce tour. Cette vieille folle rêve encore. Attendez que je montre mes 3 A, on verra ses larmes. C'est bien 1 million. Je mise 1 million. Vous êtes dans le coup? Oui ou non? Quel péché, cette vieille sorcière a complètement perdu la tête. Combien de familles ont été ruinées à la table de jeu? Et aujourd'hui, une autre famille va être détruite. Vous vous lancez. Oui ou non? Je passe. Jack, montrez vos cartes. Je t'avais dit de te coucher. Maintenant tu veux que je montre mes cartes. Je suis fauché. Jack, vous n'avez plus d'argent, hein? Pourquoi ne pas abandonner, même avec de l'argent, pour rivaliser avec mon jeu? Ce serait du gâchis. J'ai un carré d'A. Je vais pas putain de perdre. Merde, je n'ai plus de liquide. Il ne me reste plus que l'appart que ma mère a acheté pour mon mariage. Je dois vraiment le risquer? Rick, comptez les jetons sur la table. Après remboursement du casino, quel est mon bénéfice net, sans les frais? Attendez. Qui a dit que j'étais fauché? Cet appartement valait 3 millions à l'achat. Même avec la dépréciation, il vaut encore 2 millions. Apportez l'argent. « 2 millions, je mise tout. Montrez vos cartes. Jack, vous êtes jeune, je vous laisse commencer, à vous. Arrêtez les conneries. Regardez bien. Le meilleur brelan possible. Si je perds, je serai votre fils, à partir de maintenant. Rick là, c'est la meilleure main possible, non? Jack a la partie dans la poche. Cette vieille ne connaît pas ses limites. Elle joue avec la vie de son fils. Maintenant, toute la famille est ruinée. C'est fini. Tout est perdu. Maman. Tante Lucie, vous ne disiez pas avoir une main imparable? Montrez vos cartes alors. Où avez-vous trop peur de jouer? C'est tout, misérable père? T'as relancé avec ça? Tu crois qu'un dieu de la chance veille sur toi ou quoi? J'ai gagné. J'ai gagné, j'ai vraiment gagné.
Quel péché. 300 000 $. Tu peux rembourser en vendant des légumes 30 ans. Et maintenant, regarde. Même la vie de ton fils est en jeu. T'es complètement foutu. Sans regarder ses cartes, elle a misé 1 million à tapis. Elle avait quoi en tête? C'est ça les tables de jeu. On goûte d'abord à la victoire. Pour tout perdre à la fin. Si j'avais pas tout perdu, est-ce que je serais encore célib aujourd'hui? Tante Lucie, j'ai gagné. Tous ces jetons, c'est pour moi. Qui a dit que t'avais gagné? Je vieillis, la mémoire flanche. Quelqu'un peut rappeler les règles du poker 3 cartes? Au poker 3 cartes, triple A est la main max. Mais le 2-3-5 bat le brelan. Ouais, c'est ça. Le 2-3-5 bat le brelan. Tu veux me battre avec ça? Tu crois que c'est comme marchander au marché? Plus rare que le loto. Cette vieille est à l'agonie, mais elle rêve encore. Rêve tant que tu veux. Mais dommage, c'est un jeu de hasard. Les cartes sont pas retournées. Pourquoi se presser? Il y a vraiment un 3. Et dis pas que c'est un 2-3-5? Retourne tes cartes. Voyons si t'as vraiment autant de bol. Pas possible. Au poker 3 cartes, le 2-3-5 et le triple A ensemble, c'est 1 sur 10 000. Comment cette vieille sorcière a autant de chance? Retourne. 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5. C'est vraiment un 5. C'est carrément un 5. J'ai vécu si longtemps, jamais vu un triple A et un 2, 3, 5 en même temps. Impossible. Comment le triple A et le 2, 3, 5 peuvent arriver dans la même partie? T'as triché. Pourquoi t'accuses pas de triche quand tu gagnes? Dès que tu perds, tu cries à la triche. T'as juste pas envie de payer. Exact, c'est ça. Comment cette vieille a autant de bol? Elle serait une pro qui joue l'innocente. Tante Lucie, joue encore une partie. Juste une dernière, allez. Si t'en veux plus, trouve de l'argent. J'ai plus un sou, plus d'argent. Attends. J'ai encore quelque chose, je peux miser. Ma propre vie. Rick, je veux signer un contrat. Jack Yates, t'es fou? T'as déjà perdu ta maison de mariage. Et maintenant tu veux miser ta vie? Si elle peut le faire, pourquoi pas moi? Tante Lucie, juste une dernière, une seule main. Ma vie vaut encore quelque chose. Si tu regagnes, tu gagnes 1 million de plus. T'en dis quoi? Vous pourriez obtenir un autre million. Qu'en pensez-vous? Patron, prêtez-moi un autre million. Je vous en supplie. Encore une chance et je peux tout récupérer. Vous avez déjà perdu tout ce que vous aviez. Votre femme et votre enfant vous ont quitté. Que vous reste-t-il à miser, hein? Il me reste ma personne. Prêtez-moi 1 million de plus. Ma vie vous appartient. Tout perdu, famille détruite. Pourquoi continuer à jouer? C'est comme ça avec les joueurs. Pour cet espoir minuscule de renverser la situation, ils misent tout. Finalement, ils perdent tout. Jacques, laissez-moi vous conseiller. Personne ne gagne au casino. Gagnez en ne jouant pas. Arrêtez tout. Ce n'est pas votre affaire. J'ai perdu tellement ce soir. Vous devez me donner une autre chance. Il se fait tard. Je dois vendre mes légumes. Je dois rentrer. Garçon. Je reprends ce qui est à moi. Prenez ce qui reste. Et partagez-le entre vous. Mais, une fois l'argent pris, plus de jeu. Le jeu détruit tout. Demandez-vous, quelqu'un ici, a-t-il vraiment gagné? Au début, c'était juste, pour m'amuser et gagner un peu. Puis, je ne sais pas, comment c'est arrivé. Les mises n'ont fait qu'augmenter. Quand je gagnais, je croyais être en veine. Alors je voulais plus. Quand je perdais, je voulais me rattraper. Un cercle vicieux, pas d'issue. J'avais besoin d'argent, voulais gagner vite. Mais une fois plongé, je n'ai rien gagné. Juste accumuler des dettes. Ouais, moi aussi. Honnêtement, je voulais arrêter. Mais je savais pas comment. Si tante Lucie nous donne une chance, j'arrête de jouer. Non, pas vous. Moi aussi, j'arrête. Je me retire. J'arrête. C'est fini. Allons-y, mon fils, rentrons. Attendez. Qui dit que Jack a perdu? Qu'insinuez-vous? 2, 3, 5, bat un brelan. On a tous vu. Et alors, vous voulez tricher? C'est trop tard. Qui triche ici? Je crois que cette vieille triche. Selon les règles. Tricher, c'est perdre, point. Exact. 2, 3, 5 bat un brelan. Quelles sont les chances? Elle a forcément triché. C'est faux. Ma mère n'a jamais joué. Comment tricherait-elle? On dirait une combine. Vous laissez Léo perdre, pour nous appâter. Donc, si vous gagnez, c'est pas de la triche? Exactement. Vous avez gagné des masses sur nous, sans qu'on vous accuse. Quand vous perdiez, Tony vous prêtait de l'argent. Et maintenant, vous défendez cette vieille? Sans vos prêts, on aurait moins perdu.
Oui, c'est ça. C'est louche, non? Aucun de nous ne t'a jamais battu aux cartes. Vous êtes les vrais tricheurs. Je joue honnêtement, je ne tricherai jamais. Cette vieille sorcière, qui t'a donné de l'argent, voulait juste acheter ta loyauté. Elle a triché, c'est sûr. Rick. C'est toi le patron ici. Les règles disent que si quelqu'un triche, il doit non seulement rendre ses gains, mais aussi perdre une main. C'est bien ça? C'est exact. Mais il faut les prendre sur le fait. Sans preuve. Vous perdez 3 doigts. 3 doigts. Jack, je le répète, je n'ai pas triché. Arrête d'être têtu, tu vas te détruire. Jack, ne l'écoute pas, elle bluffe. La preuve est sur elle. Rick, quelqu'un triche dans ton casino et tu ne fais rien pour le coincer. Il faut des preuves pour accuser. J'ai surveillé de près. Je n'ai rien vu. Exactement, je ne sais vraiment pas ce qu'est la triche. Tu crois que je vais avaler ça? Fouillez-la. Je n'ai rien à cacher. Fouillez-moi, mais respectez les règles. Si vous ne trouvez rien, vous me devez 3 doigts. Elle a triché, c'est clair. Jack, fouille-la toi-même. Moi? Laisse tomber, Jack, t'as déjà perdu 2 ou 3 millions. Tu veux vraiment perdre 3 doigts en plus? On ne peut pas laisser passer ça. Jack, t'as même perdu ta maison. Ça te va vraiment? T'as perdu aussi? Non, fouille-la toi-même. J'ai perdu autant que toi, si tu ne la fouilles pas, on perd tout l'argent. Réfléchis bien. Enfoiré, quand on gagne, on partage. Mais en cas de problème, je dois gérer seul. Tony Zané, bien joué, si je me relève, je m'en occuperai. Alors, vous me fouillez ou pas? Sinon, je rentre avec mon fils. Fouillez-la. Aujourd'hui, je vais te briser. Il a perdu la tête en perdant. Il est désespéré. Tante Lucie vend des légumes. Tout le monde la connaît. Impossible qu'elle triche. Exactement. Jack, j'aurais prévenu. Tu vas le regretter. Regretter, je regrette d'avoir perdu tout mon argent. Fouillez-la. Tante Lucie, puisqu'ils insistent, coopérons pour la fouille. Allez-y. Rien. Impossible. Retirez votre veste. Toujours rien. Les chaussures. Vérifiez ces chaussures. Retirez vos chaussures. Rien, j'ai tout vérifié. Aucune carte cachée. Tante Lucie n'a pas triché. Je vous l'avais dit, tante Lucie ne tricherait jamais. Comment est-ce possible? Elle a forcément triché. Continuez. Enlevez-lui tous ses vêtements, chaque vêtement. À son âge, Jack, ne trouvez-vous pas que c'est exagéré de la déshabiller? Rick gère ce casino depuis des années. Si tante Lucie trichait, il l'aurait déjà repéré. Exactement. C'est vrai, si tante Lucie était si douée, elle ne vendrait pas des légumes au marché. Elle serait riche aujourd'hui. C'est moi qui ai perdu de l'argent. Alors gardez vos sarcasmes, d'accord? Cherchez encore. Au fond, il ne supporte pas de perdre. Oui, exactement. Il déteste perdre. Pathétique. S'il vous plaît. Fouille terminée. Aucune triche. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Peut-être. Cette vieille est vraiment si chanceuse? Les meilleurs tricheurs ne gardent jamais de preuves sur eux pour être pris. On a fini ici, rentrons. Dégage. La fouille est terminée. Jack, il est temps de couper vos 3 doigts, non? Tante Lucie, je suis désolé. Je n'aurais pas dû douter de vous. Je suis un imbécile, je vais me gifler. Tante Lucie, au nom de moi et Léo, qui avons grandi ensemble, vous
vous m'avez même porté quand j'étais petit. Laissez-moi partir cette fois. Tante Lucie, je vous en prie, épargnez-moi. Tante Lucie. Oui. Toi et Léo avez grandi ensemble, mais ne savais-tu pas qu'il ne joue jamais? Pourtant tu l'as traîné dans un endroit pareil, lui faisant tout perdre, le poussant à sauter d'un immeuble. Avez-vous une conscience? Salaud, tu as failli détruire toute la famille de Lucie. Tu l'as poussé à bout, maintenant c'est ton tour. Tu l'as mérité. Tante Lucie, je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Léo, je n'aurais pas dû te traiter ainsi. Au nom de notre enfance commune. Je t'en supplie, aide-moi. Dis quelque chose pour moi. Je ne veux pas perdre un doigt. Léo, Léo, Léo. Maman, nous avons récupéré notre argent. Et si nous rentrons maintenant? J'ai joué à cause de ma propre cupidité. Chérie, Je vieillis. Je ne supporte plus le sang. Je peux te laisser partir. Mais présente tes excuses à... Repens-toi sincèrement et arrête de jouer. D'accord, Léo, je suis tellement désolé. Je t'en supplie, pardonne-moi, d'accord? Tante Lucie, je le jure, à partir de maintenant, si je joue encore, que la foudre me frappe. Laisse tomber. Jacques, occupe-toi de toi. Je n'arrive pas à croire avoir perdu contre une vieille. Tony, tu dois m'aider à récupérer mes pertes, avec intérêt. Maman, tu as gagné tant d'argent. Et tu l'as tout donné? Léo, c'est de l'argent sale. Ce qu'on gagne au casino, on le repère au casino. Le garder porterait malheur. C'est ta cupidité hier soir qui t'a poussé à tomber dans leur piège. Je comprends maintenant. Seul l'argent, gagné honnêtement, est durable. Exactement. Qui a dit que tu pouvais partir? Que faites-vous? Ne touchez pas à ma mère. Dégage, minable. Qui te permet de parler ici? Léo, ça va? Que voulez-vous? Jouer avec moi. Quel est votre secret? Je saurai demain. La vengeance est sans fin. Si tu continues à jouer, quand ça s'arrêtera? J'arrête de jouer avec toi. Tu as vidé mes poches. Tu dois continuer. Tu n'as pas assez perdu? Arrête tes conneries. Une dernière partie. Si tu refuses, je ne garantis pas que ton fils inutile, ici présent, reste en un morceau. qu'est-ce qui se passe? Vous osez foutre la merde chez moi? Dégagez tous. Tante Lucie, si. Je tiens parole. Maman. Papa est mort, à ma naissance. Comment il est mort? Le jeu l'a tué. Léo, le jeu a détruit notre famille. Jure-moi, sur la tombe de ton père, qu'à partir d'aujourd'hui, tu ne joueras plus jamais. Moi, Léo Carter, je le jure, plus jamais de jeu dans ma vie. Je vais me stabiliser, et dire non au jeu définitivement. C'est bien. Tu peux te racheter. On aura une vie meilleure. Maman, une entreprise m'a convoqué. Si j'ai le poste, tu pourras arrêter de trimer. Bien, vas-y. D'accord, fais attention. Promis. Chérie, j'espère que tu veilles sur nous là-haut. Et protège notre famille. Allô, mon fils, que se passe-t-il? Tante Lucie, si, c'est moi, Tony Zane. Je l'avais dit, je tiens parole. Ton fils est avec moi. Léo, Allô, Tante Lucie. C'est Tony Zane, je l'avais dit. Je tiens parole. Tante Lucie, si. Ton fils est avec moi. Allez, dis à ta mère de venir. Maman, Léo, Tony Zane, tu kidnappes mon fils parce que j'ai refusé? Vous êtes un bandit? Alors, tu joues ou pas? D'accord, je viens. Lâche mon fils. Au Serenity Lounge. Je t'attends. Libère-le d'abord.
Tu crois vraiment pouvoir négocier? Maman, aide-moi. Tu as 30 minutes. Tu viens ou non? J'arrive. Mais si tu touches à mon fils, je te descends. Maman, ne viens pas. Appelez la police. Fermez-la. Un mot de plus. Et je vous coupe la langue. Léo, Léo. Casino Paradise. On cherche depuis si longtemps. Mais ce tricheur nous échappe toujours. Ruby, on a vérifié toutes les caméras de surveillance, mais rien n'a signalé. Peut-être que, ils sont vraiment trop forts. Bande d'incompétents. Où est Mitch? C'est notre meilleur croupier, expert en tricherie. Pourquoi il nous lâche au pire moment? Aucune idée. Je vous donne 24 heures de plus. Si vous ne le coincerez pas, vous êtes tous virés. Bien reçu, madame. Ruby, on vous demande. Qui c'est? Ruby. Maître. Maître. Quel bon vent vous amène? J'ai arrêté les jeux. Ne m'appelez plus maître. Je viens vous demander un service important. Ne dites pas ça. À l'époque, sans vous, qui m'avait sauvée, je serais morte de faim. Quoi que vous vouliez, même au prix de ma vie, je le ferais, pour vous. Mon fils a été enlevé. Aidez-moi à le récupérer. Quoi? Qui ose s'en prendre? À mon petit frère? Un vulgaire joueur. Ils sont à l'usine désaffectée, en périphérie. Envoyez vos hommes sur place. D'accord. Je vous accompagne. Non. Je reste ici. Je dois jouer leur jeu. Ils vous menacent avec votre famille, pour vous faire jouer? S'ils ne respectent pas les règles, mes hommes les réduiront en poussière. Laissez-moi m'en charger. Non. Je dois y aller. D'abord, leur donner une chance de se racheter. S'ils refusent, je les éliminerai tous en même temps. Venez ici. Maître, ne vous inquiétez pas. Je réglerai ça pour vous. Chérie. On dirait. Ça va encore saigner aujourd'hui. Mitch. Jack. Salut. Jack. Je te présente. Voici Mitch. Expert en détection de tricheurs, le meilleur croupier de Riverton. Il a participé au tournoi du roi des joueurs, il y a 25 ans. Personne ne triche, sans qu'il s'en aperçoive. Alors Mitch, vous avez vraiment vu agir. Le roi des joueurs à l'époque. Enchanté. Oui, j'étais le croupier de sa dernière partie. Enchanté. Cette vieille Suzanne nous a plumé hier. Aujourd'hui, elle va tout rembourser avec les intérêts. Elle arrive bientôt. Mitch, surveillez-la bien. Pendant la partie. C'est une vraie tricheuse. Pas de souci. Aucun tricheur ne m'échappe. Pourquoi cette femme m'est si familière? J'ai gagné. La nouvelle caïd. Madame Queen. Pas possible. Ce vendeur de légumes serait l'ancien Caïd, elle lui ressemble, c'est tout. Oh, tante Lucie. Nous nous revoyons. Asseyez-vous, je vous prie. Tony Zané. Jack Yates, vous perdez un peu d'argent et vous perdez la raison. Vous kidnappez mon fils? Où est votre décence? Épargnez-moi vos grands discours. C'est moi qui ai perdu de l'argent. Si vous voulez qu'il survive, jouez avec nous. Tante Lucie, je suis désolé. Je n'aurais pas dû vous accuser de tricher. Je suis un idiot, je vais me gifler. Tante Lucie, pour l'amour de moi et Léo, qui avons grandi ensemble, vous m'avez même porté quand j'étais petit. Laissez-moi partir cette fois. Tante Lucie, pitié, épargnez-moi. Tante Lucie. Jack? Un conseil. Personne ne gagne au casino. Tu peux encore t'en sortir. Pour qui te prends-tu? Pour me dire comment vivre? Tout ce que j'ai. Je l'ai gagné aux tables. Aujourd'hui. Je vais te faire rembourser chaque centime que j'ai perdu hier, avec les intérêts. Jack? Les gens comme toi récoltent leur karma. Ah! Tony? Tu entends ça? Ah! Bon, d'accord. Restons courtois. Asseyez-vous. Ne retardons pas tante Lucie. Qui veut voir son fils, hein? Tante Lucie? Soyons clairs. Combien de temps dois-je jouer pour partir? Avec mon fils? 2 heures. Ça vous va, tante Lucie? Distribuer. Distribue. Tante Lucie, si. Aujourd'hui, pas de bluff à 3 cartes. Jouons au show-hand. Qu'en dites-vous, vous? Très bien.
Je suis une débutante, peu importe le jeu. Les mises sont de 500 $. La mise minimale est de 1 $. Pas de limite supérieure. Le donneur. Distribuez les jetons. Si quelqu'un triche, ça se voit à ses mouvements. Nouvelle carte, nouvelle chance. Tante Lucie, si puissiez-vous donner la première main. Apportez-nous de la chance. D'accord. Je compte sur la... Hé, Léo, ça va? Je t'emmène à l'hôpital. Qui êtes-vous? Je suis une amie de ta mère. Où est ma mère? Où est-elle? Est-ce qu'elle va bien? Emmenez-moi la voir. Ne t'inquiète pas, ta mère va bien. Je t'emmène la voir maintenant. Ah. Tante Lucie, si. La chance vous a vraiment quitté. Vous venez de perdre 200 $. Ce n'est que 2 cents,000 $. Pour tante Lucie, ce n'est rien, juste de la menu monnaie. Ah. J'ai perdu cette somme. Et les 2 heures sont écoulées. Pouvez-vous m'emmener voir mon fils maintenant? Tante Lucie, si. Ne soyez pas si pressée. On commence à peine à s'échauffer. Amusons-nous un peu. Vraiment d'abord. Je vous conduirai à Léo moi-même. Qu'en dites-vous, vous? Nous étions d'accord là-dessus. 2 heures, vous relâcheriez mon fils. Vous ne jouez pas franc jeu. Qui ne joue pas franc jeu? C'est comme ça que ça marche. La partie n'est pas finie. On ne peut pas partir à mi-chemin. Exactement, tante Lucie. Détendez-vous et jouez vos cartes ici. Léo ira bien. Jacques, Oui, je vous en prie. Je vous rendrai la maison. Pour l'amour de ton enfance avec Léo, laisse-le tranquille, d'accord? Tante Lucie, si. Tu crois vraiment pouvoir négocier en pleine partie? Vous êtes donc décidé à me prendre jusqu'au dernier centime? Tante Lucie, si. Ne le dis pas comme ça. Dans le jeu, parfois on gagne, parfois on perd. C'est comme ça, non? Tu ne penses pas pouvoir simplement partir après avoir gagné? oui, tante Lucie. N'étais-tu pas si arrogante hier, comme si la chance te souriait? Pourquoi ne pas continuer à gagner? Si je ne joue pas, il n'y a rien à discuter. Tu pourrais t'agenouiller, te prosterner 3 fois, m'appeler papa, et peut-être, je songerai à te laisser tranquille. Ah. Tu vas trop loin. Ces salauds nous mènent à la ruine. Si c'est ainsi, alors je vais jouer un tour de plus avec eux, qu'ils voient. S'il n'y a rien à discuter, alors commençons. Distribuez les cartes. Maître, Léo est en sécurité maintenant. Tout est en place là-bas aussi. À partir de maintenant, c'est notre tour. Attendez. N'a-t-on pas le droit de couper? Je n'ai pas coupé hier. Aujourd'hui, je vais couper. Allait-elle commencer à tricher? Vous n'avez pas coupé hier. Pourquoi soudainement vouloir couper aujourd'hui? Hier, je voulais juste gagner un peu. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que je vais gagner gros. Arrête tes conneries. Tu crois être béni? Et gagner tous les jours? Jacques, tu as raison. J'ai peut-être été fauché toute ma vie. Et la chance me montre enfin pitié. En vous envoyant, pour m'apporter de l'argent. Toi, Assez. Pourquoi te disputes-tu avec elle? Si tante Lucie veut couper, laissez-la couper. Je ne sais pas si Dieu est de son côté ou non. Mais ce que je sais, c'est que la vie de Léo est toujours entre mes mains.
A-t-elle triché? Cette femme. Soit elle ne sait pas tricher. Soit c'est une pro. Soit c'est une pro. Qui est-elle vraiment? J'ai fini. Chérie, tu es une pro des cartes. Même les meilleurs ne verraient rien. Tu as promis de me donner de bonnes cartes à chaque tour. Pourquoi ces cartes sont-elles si mauvaises? La vieille peau a-t-elle mélangé l'ordre quand elle a coupé? A-t-elle triché ou non? J'ai trop perdu à l'instant. Mais on dirait que la chance va tourner. Je mise 20 000. Tante Lucie, tu ne suivais même pas mes mises. Pourquoi commencer si forte au premier tour? Jack, tu as remarqué? Chaque fois que Tante Lucie dit ça, ces cartes sont étrangement bonnes. Je ne sais pas si c'est de la chance. Ou autre chose. Bien sûr que c'est de la chance. Alors, vous suivez ou pas? Je suis. Non seulement je suis tes 20 000, mais je relance de 40 000. Je n'ai jamais eu peur de ma vie. Je suis de 40 000. Son fils est entre mes mains. On l'a piégé tous les trois. Voyons comment elle perd. Je me couche. Tout à l'heure, tu criais que tu allais récupérer ce que tu as perdu hier, mais tu te couches vite. Ne sois pas arrogant. Je ne joue pas cette main, c'est tout. Je relance, 60 000. La vieille est à fond. A-t-elle vraiment quelque chose de gros? Impossible. Avec Mitch qui me distribue, je vais gagner à coup sûr. Faites confiance à Mitch. Très bien, je vais affronter Tante Lucie. Et voir qui a le plus de chance. Je suis 60 000. Je relance de 120 000. Je suis 120 000. Mitch, distribue les cartes. Comment se fait-il que chaque main, qu'elle corresponde à la mienne, mais que ces couleurs me battent? Tante Lucie, si quand tu coupes les cartes, ta main ressemble à la mienne. Mais tes couleurs sont toujours plus fortes, et tu mises gros aussi. C'est suspect, non? Même si le dieu des joueurs apparaissait. Il ne pourrait pas faire ce que tu as fait. Tu as raison. C'est juste ma chance. Alors? Tu suis ou pas? Quoi? Tu as peur? Elle est si arrogante. Sa carte cachée doit être le roi de pique. Je me couche. Ah, ça veut dire que je gagne. Attendez. Tante Lucie, quand tu coupes les cartes, elles sont identiques à celles de Tony. Même le caïd ne pourrait pas distribuer une main comme ça. Je pense que tu triches. Tu ne peux pas lancer des accusations comme ça. Tu as oublié ce qui s'est passé hier? Si tu as le courage, retourne cette carte cachée et laisse-moi la voir. Voyons voir si c'est bien le roi de pique. Si ce n'est pas le cas, je mange la carte. Montre la carte. 2 de trèfle. Sais-tu seulement jouer? Miser autant sur un 2 de trèfle? J'ai une quinte flush. N'aurais pas dû me coucher plus tôt. J'aurais dû la suivre en premier. Même si elle triche, elle ne se donnerait pas une main aussi mauvaise. Es-tu vraiment idiot? Ou tu fais juste l'idiot? Je me retire. Chérie, comment fais-tu pour toujours avoir de bonnes cartes? Chérie. Sais-tu ce qui décide vraiment qui gagne dans un casino? Bien sûr, ce sont les cartes. Faux. Alors c'est l'argent misé. C'est l'état d'esprit qui décide. Tant que l'autre pense qu'il va perdre, s'il continue à jouer. Même si tu as la plus mauvaise main, tu peux quand même gagner. J'ai vécu si longtemps et je n'ai jamais vu quelqu'un manger ses cartes. Que dirais-tu de ça, Tony? Pourquoi tu ne me montres pas? Tante Lucie, Tony se vante juste, ne le prends pas au sérieux. Continuons à jouer. Mélanger est une vraie corvée. À toi. On dirait qu'elle ne connaît pas les cartes.
Jacques, tu devrais miser gros ce tour-ci. Texas Hold'em. J'ai vendu des légumes la première moitié de ma vie. La seconde moitié dépend de vous. Vieille peau. Continue à vendre des légumes pour toujours. Plus tard, je te ferai rendre ma maison de mariage. Une fois que Tony aura une quinte flush, tu es cuit. Tante Lucie, si vous avez beaucoup trop de chance. Ce tour-ci, que diriez-vous? De laisser Mitch couper le jeu? Bien sûr. Et vous avez misé 20,000 d'un coup. Maintenant, vous ne misez que 1000. Qui joue comme ça? C'est quoi cette façon de jouer? Je vous l'ai dit, je ne sais pas jouer. D'ailleurs, pourquoi vous pressez-vous? Trop lent pour perdre? Il ne te reste plus que ta grande gueule. Le roi de pique est entre les mains de Tony. Ce tour-ci. Impossible que vous ayez une quinte flush. Je suis à 1000. Et relance. 49 000. Quand Mitch m'échangera la dame de pique, j'aurai la couleur la plus forte, et la meilleure main, aucun moyen de perdre. Je suis à 50 000. Et relance de 50 000. C'est le moment. Échange les cartes. Bon, on joue depuis si longtemps. Vous devez avoir soif. Je vous offre le thé. Garçon, apportez du thé. Tante Lucie, si. En tant qu'aîné, passez en premier. C'est du bon thé. Personne ne boit? Pas soif. Bon, continuons, on continue. Mitch, distribue les cartes. Tante Lucie, si. C'est de nouveau à vous. Suivez la mise. Tante Lucie est en veine. Elle va continuer à miser. Pas vrai? Tante Lucie continue de miser. Vieille sorcière, Tony a une quinte flush. Je vais te faire tout perdre. Jacques? Tu es vraiment pressé de me donner ton argent? Cette fichue vieille. La pire main à table, mais la plus grande gueule. 300 000. Continue, je vais lui faire rendre tout ce qu'elle a gagné hier. Loi est engraissée. Il est temps de la tuer. Je me couche. Tante Lucie. Il ne reste que nous deux, à cette table. Voyons aujourd'hui. Si c'est ta chance ou mon talent qui gagne. Je suis à 300 000. Et relance de 200 000. Les paroles ne suffisent pas. Montrez votre argent. Vous n'avez plus de jetons. Garçon, 5 jetons de 500 000. Bien, mais il faut une garantie. J'ai 20 000 sur cette carte. Et ma voiture, elle vaut 30 000. Je vous apporte les jetons. Oh, le grand seigneur. On dirait que vous êtes prêt à me donner tout ce que vous avez, ce soir. Mitch, distribue les cartes. Tante Lucie, si. Qu'en dites-vous? Tante Lucie est en feu. Évidemment qu'elle va faire tapis. Sinon, tous vos paris actuels seront perdus. D'ailleurs, avec votre chance, Tante Lucie, je fais tapis sans hésiter. Et c'est reparti avec leur numéro. Ces provocations à table allument vraiment les esprits. J'ai une quinte flush cette fois. Au poker, aucune règle n'indique qu'un 2, 3, 5 bat un brelan. Rien ne bat une quinte flush. Je gagne à coup sûr. Tante Lucie, vous vous dégonflez?
Je croyais que tante Lucie était une vraie dure, pas comme ces vieilles peureuses, mais on dirait que vous n'êtes qu'une autre lâche. Tante Lucie est une femme après tout. C'est normal d'avoir peur. Mais, si vous passez maintenant, tout ce que vous avez misé nous reviendra. Quel problème avec les femmes? Je vais vous montrer. Que vous ne gagnerez pas l'argent d'une femme. Garçon. Apportez 1 million. Un instant, j'arrive avec ça. Tante Lucie, vous êtes généreuse. Mais, vous avez déjà claqué vos gains d'hier. Alors où êtes-vous? Allez chercher 1 million? Qu'importe la provenance, c'est de l'argent réel, c'est l'essentiel. Vous avez raison, tante Lucie. Mais, si vous perdez, ne venez pas pleurer à mes pieds. Ne craignez rien. Je n'ai pas votre lâcheté. Vous, J'ai 1 million ici. Je suis à 500 000. J'ai encore 2 millions. Tapis. Vous avez de quoi me suivre? Sinon, abandonnez. De toute façon, ma main vous écrase. Bluff. Continue de bluffer. Tu crois que je marche? Au mieux, elle a un carré, mais j'ai une quinte flush. En plus, sa mise était si faible. Sa carte ne peut être un as. Peut-être un simple brelan. Tante Lucie a de la chance, mais la chance tourne. Ce tour, c'est mon tour. Alors montrez votre argent. Pas question de laisser filer des millions. Je vais hypothéquer ma maison. Garçon. Voici mon acte notarié. Titre de propriété. Donnez-moi 2 millions. Tony, le marché est dur. Cette maison est vétuste. Je peux donner 800 000. Je vais tout rafler. Tous ces millions seront miens. Ce n'est pas fini. Avant la fin. Tony, 800 000, maximum. Trouvez autre chose. Voici l'acte de donation. Tony. Tu es fou? Laisse tomber. Pourquoi risquer ta vie? Tony, cet accord vaut au plus 90 000. Il te manque 30 000. Que proposes-tu pour combler ça? Jack. Va emprunter à un prêteur. Maintenant. Tony. Un autre prêt? Non? Si on ne réunit pas 2 millions maintenant, cette femme va continuer de surenchérir. Si je perds tout d'ici là, vous pouvez dire adieu à votre appartement de mariage. Eh bien, laissez tomber. Si vous arrêtez maintenant, vous garderez au moins la maison. Jack. Les intérêts du prêt sont négligeables. Si on gagne cette main, on peut tout rembourser. Une quinte flush. On va tout rafler. D'ici là, je te rembourserai ce que tu as perdu hier, avec les intérêts. Si on gagne cette main, l'argent perdu hier, et l'appartement, tout reviendra. On pourra se venger, saigner cette vieille peau à sec, d'accord? Je le fais. Bien, c'est mon frère. Attendez une seconde. Tapis. Distribuez les cartes. J'ai gagné. J'ai putain de gagné. On a gagné. J'ai gagné. Dame de pique. Quinte flush royale. Voyons comment tu me battes. J'ai gagné. J'ai enfin gagné. Tony, t'es le meilleur. Maintenant, je récupère mon appartement, et je rembourse mon prêt. Tu vois? Faire confiance à Tony était judicieux. Une partie et te revoilà dans la course. Tu peux rafler quelques centaines de milliers. Tante Lucie, ne disais-tu pas que tu allais tout rafler aujourd'hui? On dirait que le dieu de la fortune n'était pas de votre côté. Ne veux-tu pas vérifier tes cartes? Réellement? Pourquoi c'est le 7 de pique? Où est madame de pique? Comment est-ce possible? Pas possible. Je l'ai remplacé par la dame de pique. Je vous ai dit d'arrêter. Vous n'avez pas l'écouté. Vous m'avez donné tout votre argent. Vos voitures, vos maisons, et Jacques, vos prêts, même votre vie, vous avez tout perdu. C'est impossible, type. Pas possible. C'est impossible, type. Où est madame de pique? Je jure que j'avais la dame de pique. Comment c'est devenu le 7 de pique? Je vous l'ai dit. Vous ne gagnerez jamais mon argent, et je remercie le dieu de la fortune d'avoir permis à vous deux de m'envoyer autant d'argent. Merde. Montre-moi tes cartes. La dame de pique que vous cherchez est juste là avec moi. Je gagne. C'est impossible, type. Pas possible. Comment madame de pique est arrivée chez toi? Tu triches. Tu viens de comprendre, c'est trop tard. Elle a échangé la carte de Tony, sans que je m'en aperçoive. Son jeu de main n'est pas une blague. Mais qui est-elle vraiment? Putain. Il y a un problème évident.
Tu as triché sans aucun doute. Je te prendrai en flagrant délit. Pincez la tricheuse, cette femme a de réels talents. Ne creuse pas ta propre tombe. Ouais, Tony. On pensait qu'elle était débutante. En fait, c'est une pro qui joue l'innocente. Méfions-nous d'elle. Alors on fait quoi? On la laisse repartir avec l'argent? Maintenant qu'on sait que c'est une requin, jouons nos meilleures cartes. Exactement. Si elle triche, nous tricherons aussi. À 3 professionnels. On ne peut pas perdre contre elle. D'accord. Si c'est le plan. Passons au plan B. Descendons là. Salon Sérénité. Tony. Je vous présente. Mon apprenti. Il est fiable. L'apprenti de Mitch. Il doit être doué. Je compte sur vous. Ne t'inquiète pas. Je suis un pro. Je vous garantis la victoire. D'accord. On partagera les gains. Commençons, mon pote. Ce round, je te laisse faire. Détends-toi, Tony. Tante Lucie, si vous ne regardez pas vos cartes? Pas besoin. Je vais compter sur la chance. Salope, elle fait encore semblant. Tu ne peux pas tricher cette fois. Impossible de frauder. Mon pote m'aide. C'est dans la poche. Voyons combien de temps ta chance va durer. 10 000. Je me sens chanceuse. Je peux encore gagner. Je suis à 10 000. Et je relance de 20. Crétin. Tony a déjà 9 points. Prépare-toi à perdre. Très bien. Je suis à 30 000 et je relance de 30. Montrez la carte. J'ai 9 points. La meilleure main possible. Tony, t'es génial. Un round et t'as gagné des dizaines de mille. On va rentrer dans nos frais. Seulement 9 points? Et si je te disais que j'ai aussi 9? J'ai tout préparé. Elle ne peut pas avoir 9. Je l'ai surveillée tout le temps. Elle n'a pas pu tricher. Tante Lucie. Tu crois qu'obtenir un 9 est aussi facile que de cueillir des choux? En prendre un comme ça? Et 6 mois, j'en ai un? En cas d'égalité, on reporte la mise. Les jetons restent en jeu. Le gagnant du prochain tour remporte tout. Montrez vos cartes, voyons ça. 9 points. Impossible. Frère, t'avais dit qu'elle n'avait pas 9? Mitch, t'as rien vu? C'est quoi ce bordel? Elle a eu de la chance? Tony, je sais pas ce qui se passe, mais avec moi, t'auras 9 à chaque tour. T'inquiète pas, elle ne peut pas gagner. J'y crois pas. Si j'ai toujours 9, on verra sa chance au prochain tour. Continuons. $10 000. 20 000. Montrons les cartes. Tu stresses? Encore égalité. On continue. 9. 9. Encore 9. Nul encore une fois. Et si on continue comme ça? Les paris sont des guerres. Il y aura toujours un gagnant et un perdant. Peut-être que la prochaine manche décidera. Tu as raison. Je gagnerai peut-être la prochaine. Mais, Tony, tu n'as plus de jetons. Tu continues vraiment? Continue. Je n'ai plus rien à perdre. Quelle différence ça fait? Voici ma veste en cuir. Ceinture. Tony, qu'est-ce que tu fais? Occupe-toi de tes affaires. Chaussures en cuir. Pantalon. Chemise. Tout ça c'est du grand luxe. Allez, estimez leur valeur. Il est désespéré. Pour tout récupérer, il abandonne sa dignité. Le jeu détruit les gens. Tony, laisse tomber. Rien à faire. Enlève aussi les tiens. Moi? Tony, ces vêtements sont de marque, mais usés. Au plus 20 000 $. Alors 20 000 $. Donnez-moi l'argent. Attendez. Continuez. Prochaine main, je vais gagner. $10 000. 20 000. Montrez vos cartes. Vous n'avez que 5. J'ai gagné. J'ai 9.
Comment est-ce possible? Vous trichez forcément. Vérifiez la triche. Peu importe, je vous coincerai cette fois. À chaque victoire, vous m'accusez de tricher. Des hommes adultes, qui supportent pas de perdre? Arrêtez vos conneries. Ces cartes sont truquées. Vous avez triché. HMPH. Vous ne comprenez jamais. Si vous m'accusez de tricher, prouvez-le. Sinon, vous me devez 3 doigts. Je ne vous épargnerai pas, comme hier. Serveur. Dans votre casino. Accuser quelqu'un de tricher, sans preuve, coûte-t-il 3 doigts? Notre patron est un bouddhiste pieux. Il déteste le sang. Un simple doute suffit pour une vérification. Aucun sacrifice requis. Si un tricheur est pris, lui coupe-t-on la main? Bien sûr, il perd sa main et doit rembourser ses gains. Notre patron est clément, mais ne peut pas enfreindre les règles. D'ailleurs, les tricheurs sont les pires. Oh, vous êtes un peu hypocrite. Tante Lucie, si chaque casino a ses propres règles, contentez-vous de vous faire fouiller. Si je veux les vérifier, est-ce que je garde mes doigts? Bien sûr. Alors je les soupçonne de tricher. Fouillez-les d'abord pour moi. Pas de problème. Tante Lucie, si. Ils sont tous les 3 clean. Aucune preuve trouvée. Tante Lucie, si. C'est à votre tour. Ils sont tous de mèche. Évidemment que vous ne trouverez rien sur eux. Tante Lucie, si. C'est à votre tour. Levez-vous, s'il vous plaît. Fouillez-la minutieusement. Il y a forcément un truc. C'est vrai. Elle a gagné plein de manches. Il y a vraiment anguille sous roche. Vous les avez pas fouillés avec ce soin. Vous appelez ça comment? Hypocrite? Je dois enlever mes chaussures pour que vous vérifiez. Bien sûr. Vérifiez chaque centimètre. Dedans et dehors. Ne laissez rien passer. Jacques? Tu devrais remercier les règles d'ici. Une fouille ne coûte pas un doigt. Sinon, il y aurait du sang aujourd'hui. Arrête ton cinéma. Continuez à fouiller. Aucune preuve. Vous avez dit quoi? Comment c'est possible? Vraiment, elle est clean. C'est pas possible. C'est impossible. Une tricheuse pro. N'attendrai pas la fin pour se débarrasser des preuves. J'ai pas triché. Vous 3 me devez 3 doigts chacun. Je vais récupérer ma dette. Tony Zanet, va te faire foutre. Rends-moi mon argent. Si c'était pas à cause de toi, j'aurais tout perdu, j'aurais des centaines de milliers de dettes. Rends-moi mon argent. Jack, calme-toi. J'ai tout perdu aussi. Il y a un truc qui cloche chez elle. Elle trichait, c'est sûr. Elle a triché, je le jure. Et alors, vous pouvez la coincer? Tony, Jack, calmez-vous tous les deux. C'est fini. Tout est fini. T'as pas dit après la partie, tu me conduirais chercher mon fils? Ah, j'ai oublié. T'as déjà perdu ta bagnole. Pas question. Encore une manche avec moi. C'est marrant, t'as déjà perdu jusqu'à tes fringues, et tu veux encore continuer? T'en es ou pas? Tony Zanet. Regarde-toi. Tes parents t'ont coupé les vivres à cause du jeu. Ta femme s'est tirée avec un autre. Même ton fils porte un autre nom. T'es tout seul, complètement fauché. Et tu veux encore jouer en risquant ta vie? Ah. Ma vie est ruinée. Mais crois pas que t'en sortiras. N'oublie pas. Ton fils est toujours entre mes mains. Enfoiré. Ah, c'est rare de te voir dans cet état. Génial. T'es vraiment irrécupérable. Oui, je suis irrécupérable. Mais Léo a encore un bel avenir. Tante Lucie, jouons encore une fois. Je veux tout récupérer. Tu crois vraiment que si je rejoue avec toi, tu vas renverser la situation? T'as déjà pensé que si je rejoue avec toi, tu pourrais perdre encore plus? C'est impossible. Si tu rejoues avec moi, je suis sûr de pouvoir tout récupérer. Tante Lucie, si. Je joue depuis des années, mais je n'ai jamais rencontré une femme comme vous. Vous êtes plus coriace que tous les hommes que je connais. Aujourd'hui, soit vous acceptez de rejouer avec moi, soit sur mon honneur. Ce sera l'enterrement de Léo. Je n'ai plus rien à perdre. Je n'ai peur de rien. Puisque vous refusez de me laisser partir, je vais jouer jusqu'au bout. Avec vous. Tony Zanet. J'espère que quand le karma viendra pour toi, tu auras encore le culot de dire que tu n'as peur de rien. Mais changeons d'endroit. C'est trop petit ici, et on ne peut pas emprunter ici. Allons dans un plus grand lieu.
Allons au Casino Paradise. Mon ancienne maison. Le plus grand casino de Riverton. Casino Paradise alors. Bien sûr. J'ai entendu que leur limite de prêt est la plus haute de Riverton. Empruntez plus. Comme ça vous pourrez me donner plus. Ça astérisque 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 de garce. Casino Paradise est le terrain de Mitch. Prépare-toi à mourir. Très bien. Allons au Casino Paradise. Ils ont mordu. Mon tour de les ferrailler. Ruby, viens ici. Je vais trouver un moyen d'attirer ces deux enfoirés dans votre établissement. Ensuite on les prendra en flagrant délit. Ne vous inquiétez pas, maîtresse, je m'en occupe. Cette femme, elle triche ouvertement, et personne ne voit comment elle fait. On ne peut que la regarder, nous vider jusqu'au dernier centime. Ce soir, elle ne sortira pas vivante. Le nouveau parrain est Madame Queen. Cette femme serait-elle liée au parrain? On a essayé de la coincer. Mais pas de preuve, elle est redoutablement douée. Tu as le culot de la complimenter? Tu devrais être le meilleur croupier de Riverton. Celui qui détecte toute triche, mais tu es incapable de gérer une femme. Tout l'argent que j'ai investi a disparu en un clin d'œil. Bon, Tony, calme-toi. Pas le moment de se disputer. Tu as raison, la priorité, c'est de récupérer notre argent. Mitch, tu connais Paradise par cœur. Une idée pour faire perdre à cette femme tout ce qu'elle a? C'est tout ce qu'on peut tirer du poker. Cette femme est vraiment trop bizarre. Passons aux dés. Les dés? Ouais. Paradise a des dés spéciaux, avec des micro-aimants intégrés. On utilise une télécommande. Pour choisir la face gagnante, on obtient n'importe quel chiffre. Presque personne ne le sait, pas même le propriétaire du Casino Paradise. Je savais pas que vous aviez ça. Où est la télécommande? Du calme. Une fois au casino, je vous en donnerai à chacun. Maintenant cette femme. Ne pourra plus tricher, hein? Évidemment. Avec ces dés, vous contrôlez tout à chaque lancer. Même si elle triche, ça sert à rien. Donc vous dites que ce soir c'est dans la poche. Exactement. Ce soir, je reprendrai chaque centime qu'elle a gagné, avec les intérêts. Je vais la saigner, jusqu'à la dernière goutte. Patron. Qu'est-il passé au casino? Pourquoi tout ce remue-ménage? Mitch, qu'est-ce qui t'a pris autant de temps? Ruby vous cherche partout pour coincer un tricheur. Vous n'étiez pas là. Alors Ruby a fait appel à un gros calibre pour aider à attraper le tricheur. Ils seront bientôt là. Compris. Je vais prévenir Ruby. Ce ne sont pas ceux qui ont enlevé Léo. Pourquoi Mitch serait avec eux? J'ai invité quelques amis à jouer chez nous. Tu étais occupé ces derniers temps, hein? Sécher le boulot pour amener des potes ici? Ruby est de mauvaise humeur aujourd'hui. On n'attrape jamais le tricheur. Mitch, surveille l'endroit ce soir. Tiens-moi au courant s'il se passe quelque chose. C'est noté. Tante Lucie. Ce soir on ne joue pas aux cartes. On joue aux dés. Ça te pose un problème? Tu t'arrêterais si je te le demandais? C'est moi qui perds de l'argent. C'est moi qui choisis le jeu. Je ne suis pas là pour négocier. Alors pourquoi demander? Fais comme tu veux. Passons aux choses sérieuses. Je veux juste revoir mon fils au plus vite. Tu as eu de la chance. Tu as gagné quelques millions au dernier tour. Comment arrêter? Si tu t'amuses pas? Jack, j'ai pas raison? Exactement. Tante Lucie peut pas partir, si elle s'amuse pas. Tu veux juste me voir tout perdre, c'est ça? Commençons simplement. Dés. Le plus haut score gagne. Chacun lance 6 dés en même temps. Après le lancer, additionnez les points. Décidez. Le plus haut score rafle tout. Si vous avez 6 mêmes faces, vos gains sont triplés. La mise minimale est de 10 000. Des questions? Aucune question. Et tante Lucie? Commençons simplement. Tout le monde lance un dé d'abord. Le chiffre détermine l'ordre.
6. Cinq. Les dés c'est pas comme les cartes. Peu importe les combines de la vieille. Elle peut pas gagner, si je contrôle tous les dés. Tante Lucie, si. La façon dont tu lances ces dés est plus fluide qu'au poker. C'est dingue. Dommage. La malchance te poursuit. Un misérable hein? Pourquoi cette précipitation? On n'a même pas commencé. Très bien. Aujourd'hui je vais te faire perdre en toute équité. Tony, tu as sur grave. Quel démarrage canon. Puissais-je avoir la même chance? Cette télécommande déchire. Si je fais 6-6 à chaque coup, et lui refile 6-1. Voyons comment elle peut gagner. « 6-6. Cette manche est pliée. On a gagné. Victoire. Tante Lucie, votre malchance est flagrante ce soir. Tante Lucie, si. Le plus gros score rafle tout. Triplé, c'est la règle. Manche perdue pour vous. Triplé, tri. Waouh, 60 000 $, c'est dingue. 60 000 $ en une manche. 3 minutes par partie. En 3 heures chrono. Vous serez ruiné. Personne ne gagne toujours. Surtout au jeu d'argent. Perdre fait partie du jeu. Vous dédramatisez bien. Je pense juste que le destin est juste. Ma chance finira bien par se réveiller. La chance, mon œil. Je compte sur mon talent. Ah vraiment? On connaît tous la veine de Tante Lucie. C'est assez ouf. Alors voyons. Quand cette chance se pointera ce soir. Tante Lucie, si, encore 6-6. On dirait que le destin s'acharne à prendre mon parti. Tony, toi et moi, on va tous les détruire ce soir. Tante Lucie, si, encore 6-6. Si vous ne faites pas triple 6 cette fois, vous devrez nous payer chacun le triple de jetons. Une autre idée? Mettez-vous à genoux et faites 3 coteaux. Et au prochain tour, on vous épargnera. Tante Lucie, vous assurez grave. À chaque fois, vos dés s'empilent. Dommage. Que la déesse chance. Vous snob. Pourquoi presser? Au prochain tour, sa chance reviendra. Peut-être qu'elle fera 6-1, vous écrasant. Victoire ou défaite, c'est souvent trompeur. Vous croyez que j'ai perdu. Mais en vérité, j'ai déjà gagné. Tante Lucie, vous flippez à ce point que ça vous embrouille. Pas de panique. Qui sait comment ça va finir? Alors montrez-nous comment Tante Lucie va nous écraser. Tante Lucie, vous pensiez vraiment avoir de la chance? Aujourd'hui, misez votre vie. Vous perdrez absolument tout au final. Bon. À quoi bon parler à une vieille? Tout ce blabla vous fait perdre des milliers. Pas vrai, Tante Lucie? Allez, continuons. « 6-6. « 6-6. Retriplé. Retriplé. 6-6. Retriplé.
Moi aussi 6-6. Retriplé. Tante Lucie, si vos dés sont collés ou quoi? Peu importe comment. C'est toujours pareil. Ah. Et si on changeait de jeu? Avec les plus bas scores, Tante Lucie gagnerait à tous les coups. 3-6, triple. Triplez la mise. Encore triple, même combinaison. Triple, encore triple. Si je vous ruine pas, je m'appelle plus, Zane. 3-6, 6-6, 6 pareil. Moi aussi 6-6. Retriplé. Ça ne fait que 2 heures. Et tu as déjà perdu 2,4 millions. Tous tes jetons sont partis. C'est rien. Je viens de gagner quelques millions. À votre décharge, j'ai assez de liquidité. Mitch, apporte-moi 5 millions de plus. Tante Lucie, patientez, je reviens. Après toutes ces parties, Tante Lucie n'a gagné aucune. Et reste si calme. Ça force le respect. Je vous l'ai dit. Gagner ou perdre n'est pas toujours évident. Connerie. Dans un jeu, perdre c'est perdre, gagner c'est gagner. Je dois vite voir mon fils. Alors si on augmentait les mises? Montons les enchères de 10 000 à 50 000. Ça vous dit? D'accord. Cette vieille folle, elle a pété les plombs en perdant. Elle relève elle-même la mise. Elle croit pas avoir assez perdu? Elle a un problème? Elle a perdu 2,4 millions et veut encore monter les enchères. À moins que, elle prépare un gros coup pour renverser la situation. Où est Mitch, bon sang? Il ramène toujours pas les jetons. Il retient Lucie de voir son fils. Très bien. Tante Lucie, je vais le secouer. Mitch, t'es sûr qu'elle triche pas? Tony. Même si, je l'ai pas prise. Mais pour truquer les dés, faut bidouiller les dés eux-mêmes. Elle utilise depuis le début notre cornet à dés. Les dés sont faits sur mesure. Même avec un talent fou, et qu'elle devine les numéros. C'est inutile. Mais cette femme a tellement perdu et veut encore monter les enchères. C'est vraiment bizarre. Ça m'inquiète. Je crois qu'elle veut juste voir son fils. T'inquiète. Avant de commencer, j'ai tout fait vérifier. Les dés sont ceux spéciaux préparés pour vous. La table aussi. À moins qu'elle soit la réincarnation du caïd et contrôle les dés par la pensée. D'accord, ça me rassure. C'est parti, continuons de gagner. Les temps ont changé. Maintenant on ose s'attaquer à mon maître. C'est qui ce type qui traîne avec Mitch? C'est Tony Zane, un simple joueur. On le voit dans tous les casinos. Maintenant il piège les gens pour les arnaquer. Il a ruiné de nombreuses familles. À cause de lui, Léo a perdu 300 000 $ en une nuit. Il a failli sauter. Le gars toujours avec Tony, c'est Jack Yates. Il a l'air clean. Mais c'est le complice de Tony, c'est lui qui attire les gens dans les jeux d'argent. Ce sont des tricheurs professionnels. Ruby. On démantèle ces escrocs? Pas encore. Maître n'a pas donné son accord. Je veux pas les alerter. Mets quelqu'un sur eux. S'il se passe quelque chose, préviens-moi immédiatement. Compris. « 6-6. Quelle chance. 6-6. 6 pareil. J'ai aussi 6 pareils. Je gagne. Et T'es tellement occupé à gagner. T'as pas remarqué que Tante Lucie va bientôt épuiser ses 5 millions de jetons. Tante Lucie perd tellement qu'elle va forcément se rattraper au prochain tour. Mitch, tu vas pas aller chercher des jetons pour Tante Lucie? Pas besoin. Je vais tout récupérer. Tante Lucie, il vous reste peu de jetons. Comment allez-vous inverser la tendance? Je vous l'ai dit. Gagner ou perdre n'est pas ce qu'il paraît. Jacques, vous êtes trop jeune pour ça. Très bien alors. Continuons, je veux vraiment voir. Comment vous allez faire un comeback avec si peu de jetons? « 6-6. Encore une victoire.
C'est ton tour. Merde. Tante Lucie. Allez. Oh waouh. Encore gagné. Mais, les jetons de tante Lucie ne suffisent pas à payer. On fait comment? Tante Lucie a bien une maison, non? Si tu l'hypothèques, ça vaut au moins 1 million, non? Si ça suffit pas, tante Lucie, vous pouvez toujours signer un don d'organes. Même si, vous êtes âgé. Votre corps a de la valeur. J'en ai assez joué. Asseyez-vous. Tante Lucie, si. La fête ne fait que commencer. Vous ne partez pas. Tante Lucie, si. Si vous voulez revoir votre fils, asseyez-vous. Et continuez à jouer. Très bien, je ne joue plus avec vous. Parce que... je veux dénoncer. Un tricheur à table. Tante Lucie. Avant, quand on attrapait des tricheurs, vous refusiez de perdre. Maintenant c'est vous. Qui ne supportez pas la défaite. Votre façon de tricher est vraiment pathétique. Je me demande même si vous avez un cerveau. Foutaise. On joue. Réglo à 100%. Vieille sorcière, cessez de nous calomnier. Quoi? Inimaginable. Qu'on ose accuser de triche ici. Qui ose tricher au Paradise, c'est provoquer le dragon. Tout le monde sait que Ruby chasse les tricheurs sans pitié. Elle trancherait votre main ici même. Jack, comment oses-tu parler ainsi à tante Lucie? Elle a perdu de l'argent, elle est contrariée, laissez-lui du répit. Elle est juste furieuse d'avoir perdu, alors elle attaque bêtement. Jacques, je te l'ai dit. Gagner ou perdre n'est qu'apparence. Vous gagnez de l'argent. En trichant. Mais il laisserait la vie. Depuis le début, vous n'avez arrêté de faire des 6. Moi je n'obtenais que des 1. Des millions perdus en 5 heures. Si ce n'est pas de la triche, alors qu'est-ce? Vous gagnez aussi. Mais quand nous gagnons, nous sommes des tricheurs? Perdre des millions en 5 heures. Au dé? C'est une arnaque évidente. Je hais les tricheurs par-dessus tout. Attrapez les tricheurs. Mitch. C'est vous le croupier responsable. Faites votre devoir. Tante Lucie? Nous sommes au paradis. Accusé de triche sans preuve, chez nous. Coup de 3 doigts. Êtes-vous certaine? Absolument. Très bien. Voyons si tante Lucie pourra conserver tous ses doigts cette fois. Lyndon. Lyndon. Une personne accuse de tricherie. Ruby déteste les tricheurs. Vous savez quoi faire. Pas d'accusation injuste. Mais aucun coupable ne doit échapper. Ne craignez rien, Mitch, je maîtrise la situation. C'est cette dame qui lance des accusations. Exact. Selon nos règles, ça coûte 3 doigts. Vous n'avez pas peur? Peur de quoi? Ces deux-là me doivent 3 doigts chacun. Je veux qu'ils paient avec une main entière. Entendu. Dénoncer un tricheur peut finir en sang, c'est sérieux. Vous devrez signer un document, au cas où vous regretteriez. Que tout le monde soit témoin. Cette dame ici risque 3 doigts pour démasquer un tricheur. Si personne ne triche, elle perd 3 doigts. Pas de retour en arrière. L'amputation se fera sous vos yeux. Ta vie ne regarde que toi, personne d'autre. Tante Lucie, pourquoi risquer 3 doigts en acceptant ta défaite? Tu pourrais vendre tes légumes et vieillir paisiblement. Tante Lucie. Si tu perds tes doigts, Léo devra rembourser tes dettes et vendre à ta place. Et si je démasque le tricheur? Ruby déteste la triche. Tricher ici, c'est perdre une main. D'accord. Je signe. Garde, apporte le couteau. Merde, ils sont sérieux. Une fois le couteau sorti, il ne rentre pas sans sang. C'est juste un jeu de cartes. Gagner et perdre en font partie. Mais mordre après une défaite? On dirait que quelqu'un va perdre ses doigts. Pas de panique. Lyndon est là grâce à moi. Il sait quoi faire. Madame, qui accusez-vous de tricher? Jacques?
Pour toutes ces années, je te donne une dernière chance. Avoue ta tricherie. Peut-être. Pourrais-je convaincre le patron d'être clément et sauver ta main? Cette vieille bluffe. Couper une main pour triche? Jamais je n'avouerai. Ah. Tante Lucie, j'attends juste de voir tes doigts coupés. Et tes supplications. Peut-être qu'alors, je te laisserai partir. Jacques, j'ai fait mon possible. Puisque tu refuses, je n'ai plus rien à dire. J'accuse. C'est de là de tricherie. Lyndon. Tout le monde nous regarde. Fouillez-les minutieusement. Ne salissez pas Paradis. Ne t'inquiète pas, Mitch. Vous deux, avancez. Ouvrez les mains. On dirait qu'ils sont tous complices. Ces deux sont nets. Madame, vous avez du cran. Aucune preuve, et t'as osé dénoncer la triche. Maintenant, non seulement t'as perdu ton fric, mais en plus tu vas perdre des doigts. Après toutes ces années, au final, tu peux même pas garder tes doigts. Tante Lucie, si, je t'ai déjà dit qu'on n'a pas triché. Mais t'as insisté pour miser 3 doigts. Maintenant, c'est trop tard pour regretter, hein? Je tiens mes promesses. Si tu t'agenouilles maintenant, et te prosternes 3 fois, peut-être que je pourrais t'épargner. Lyndon, t'es sûr qu'ils sont clean? Un croupier qui couvre une triche. Ça t'enfonce encore plus. Ils sont vraiment clean. Tante Lucie, lâche l'affaire. C'est écrit ici. T'as signé toi-même. Tu veux te défiler? Tante Lucie, si tu accuses quelqu'un de triche, sans preuve, tu dois payer avec 3 doigts. Brise pas le code de la rue. S'il te plaît, tante Lucie. Tu viens de toi-même. Ou je fais venir quelqu'un te traîner? Qui ose toucher à un de ses cheveux? Lâchez-la. Pourquoi elle est là? Aucune idée. Ruby, pourquoi t'es venue? Qu'est-ce qui se passe ici? Quelqu'un est accusé de triche, mais y a pas de preuve. Selon les règles, elle doit payer avec 3 doigts. Vous les avez fouillés? Vous êtes sûr qu'il n'y a pas eu triche? On a fouillé. Rien. Ruby, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi t'es si énervé? Mitch, T'es au Paradise. Depuis 20 ans, non? Tel, croupier le plus expérimenté. Je t'ai toujours respecté. Tu sais très bien, ce que moi Ruby déteste le plus. Pourquoi tu couvres ces enfoirés? Ruby, tu sous-entends quoi? Lyndon. Si quelqu'un veut se faire prendre plus tard, fais-moi plaisir, d'accord? T'inquiète pas, Mitch. Je connais toutes les règles. Pas étonnant que tu sois mon poulain. Si ça marche, je t'invite à dîner. Ces types sont tous complices. Ils ont forcément triché. Fouillez-les encore. Il faut les fouiller à nouveau. Ruby, cette vidéo est fausse. Je t'ai jamais trahi, ni le Paradis. Il me piège. C'est vrai ou pas? On verra après la fouille. Toi, fouille-les à fond. Laisse pas filer un seul tricheur. C'est quoi ça? Sortez-le. C'est ma clé de voiture. On dirait juste, une clé de voiture normale. Impossible de tricher avec ça, non? Ouais, tout le monde a des clés de voiture. Si on pouvait tricher avec, on serait tous millionnaires depuis longtemps. Et Les clés de voiture ne sont pas spéciales. Mais 2 clés quasi identiques. Ça veut dire quoi? C'est la voiture que Jack et moi avons achetée ensemble. Le concessionnaire nous a donné le même porte-clés. Ah, ouais, la même clé. Tony, t'as pas déjà perdu ta voiture? Je me souviens de ta clé. Elle ressemblait pas à ça. Pourquoi tu t'en mêles? J'ai plus d'une putain de voiture. Vous savez pas. Mais cette Lucie a déjà triché et gagné des millions sur nous. On a dû se battre pour récupérer notre argent. Maintenant qu'elle perd, elle nous accuse de tricher. Exactement. Elle encaisse sans problème quand elle gagne. Mais pleure quand elle perd.
Nous, on est honnête, on a eu la poisse de tomber sur elle. On dirait que ils ont pas triché finalement. Peut-être qu'on les a calomniés. Et si cette vidéo était truquée, elle veut juste trouver un bouc émissaire? 2 clés identiques? C'est pas une coïncidence. Ça a bougé. Ça bouge. Ça bouge encore. C'est pas une clé de voiture. C'est une télécommande. On s'est fait avoir. Ce sont des tricheurs. C'est qu'une putain de clé. Vous cachez sûrement la vraie télécommande pour nous piéger. HMPH. Vous mentez jusqu'au bout. Je vais prouver à tous si c'est une vraie clé. Regardez bien. Si c'était une clé. Pourquoi les dés bougent quand j'appuie? Je contrôle le résultat. Ils nous mentaient fontément. C'est de la triche. La règle dit que les tricheurs perdent une main. Coupez-leur les mains. On fait quoi, Tony? Tricher égale perdre une main. Je veux pas perdre ma main. Fuyez. Vous disiez pas tricher? Pourquoi vous fuyez? Tante Lucie, si. On veut plus l'argent. Prenez tout. Ah oui, on veut plus. De cet argent. Épargnez-nous juste. Jacques, je t'ai donné assez de chance. Tu les as refusés. Maintenant tu pleures? C'est trop tard. Tante Lucie, si. Réfléchissez bien. On a toujours votre fils. Amenez-le. Maman, ça va? Je vais bien. Content que tu sois sain et sauf. Léo Carter? Pourquoi Léo est là? C'est impossible. Pourquoi pas, quand vous avez enlevé mon fils? Vous a-t-il traversé l'esprit que je pourrais le sauver? Vous avez déjà récupéré votre enfant vous-même, non? Donc, vous nous avez piégés et attirés ici exprès. Pas si stupide, finalement. Je vais te tuer. Toujours pas repentant, même à la fin. Vous pensez tous que mon piège vous a détruit. Non. Dès le début, je n'ai jamais voulu jouer avec vous. C'est votre propre cupidité qui vous a poussé pas à pas. Tante Lucie? Je suis désolé, je sais que j'ai eu tort. Pitié, épargnez-moi. Je ne veux pas qu'on me coupe les mains. Jacques, je t'ai laissé partir hier. Mais l'un de vous m'a-t-il laissé partir? Tante Lucie, je suis vraiment désolé. Je le jure, je vais changer. À partir de maintenant, je ne jouerai plus jamais. Je vous en supplie, je vais m'agenouiller. Tante Lucie. La promesse d'un joueur ne vaut rien. Si je les laisse partir, ils vous trahiront à la première occasion. Ils sont irrécupérables. Tante Lucie, si. Je suis désolé. Pitié, épargnez-moi. Ayez un peu de pitié. Si vous épargnez ma main, je ferai tout ce que vous voulez. Je vais m'agenouiller aussi. Je suis désolé. Je n'ai plus rien à perdre. Je n'ai plus peur de rien. La dignité d'un joueur est devenue des jetons sur la table dès le début de la partie. Mais vous libérez ou non, ne dépend pas de moi. C'est à tous ici de décider. À tous? Voulez-vous laisser un tricheur impuni? Non. Non. Je déteste les tricheurs. La triche a détruit tant de familles et de vies. Coupons-leur les mains. Coupez-leur les mains. Le jeu détruit tout. Et les tricheurs sont encore plus impardonnables. Combien de familles avez-vous détruites? Combien de vies avez-vous brisées? C'est votre karma aujourd'hui. Quiconque triche au Casino Paradise, peu importe qui il est, se fera couper la main. Gardien, traînez-les là-bas. Je ne recommencerai plus. Laissez-moi partir, Tante Lucie. Pitié, épargnez-moi. Je vous en supplie, Tante Lucie. Léo. Je fais ça depuis des années. Et ce que je déteste le plus, c'est la triche, ces raclures. Sont pires que des voleurs. Pires que les joueurs. Tant de gens honnêtes ont tout perdu à cause d'eux. Tant de familles ont été déchirées par leurs actes. Aujourd'hui, ici devant tout le monde, je vais montrer clairement ce qui arrive aux tricheurs. Faites-le. Il y en a un autre. Non, pitié. Mitch. Ne partez pas si précipitamment. Nous avons encore des affaires en suspens. Aucune précaution ne peut prémunir contre une trahison interne. Vous êtes le croupier, le plus expérimenté du Paradise. Vous savez ce qu'il arrive aux tricheurs ici. Pourquoi avoir triché chez nous? Vous avez enfreint les règles. Ruby. Je suis désolé.
Après toutes ces années, au service du paradis, laissez-moi partir cette fois. Patron. Comment on procède? Patron, J'ai gagné. La nouvelle reine est Madame Queen. vous êtes la reine. Madame Queen. Waouh. À l'époque, elle s'est fait un nom en un match, puis elle a disparu. Inattendu de la revoir, en pleine action, aujourd'hui. Mais cette légende, vend des légumes maintenant. Qu'est-ce qu'elle a traversé? Je ne suis plus la reine. Non, je ne l'ai jamais été. Il n'y a pas de vainqueur. Dans les jeux d'argent. J'ai été stupide. Je n'aurais pas dû tricher, ni dissimuler mes actes. Un croupier tricheur mérite double châtiment. Vous perdrez la main et le pied. Emmenez-le. Tante Lucie, Ruby, pitié, grâce. Ruby, je vous en supplie, ayez pitié de moi. Tante Lucie. Salut, Jacques. Déjà au marché si tôt? Ouais. Je vous aide. Non, c'est bon, pas la peine. Vous allez salir vos habits. Jacques, tes parents m'ont dit, ta nouvelle promotion. Bientôt PDG, on dirait. Si mon Léo pouvait faire aussi bien, je serais tranquille. Tante Lucie, vous exagérez. Jacques était un bon garçon. Il avait un bel avenir. Mais par cupidité, il s'est ruiné au jeu. Regardez-le maintenant. Les jeux détruisent les gens. Maman, c'est terminé maintenant. Oui, tout est fini. Désolé, patron. Un croupier a triché dans mon casino. Vous avez beaucoup perdu. Vos jetons perdus, convertis en argent. Tout est là. L'argent attire, mais les joueurs risquent tout pour gagner. Ils misent tout. Ils croient gagner. Mais en pariant, ils perdent toute leur vie. Léo, rentrons à la maison. D'accord. Maman, rentrons à la maison. Les boulettes sont arrivées. Mon plat préféré. Tu t'en souviens encore? Après toutes ces années. Ruby, as-tu déjà pensé à fermer le casino et vivre une vie normale? Maître. Franchement, toutes ces années. J'ai vu trop de gens détruits par le jeu. Par l'avidité. Des familles déchirées, des vies brisées. J'en ai vraiment marre. Après ce qui t'est arrivé, je suis encore plus certaine de ce que je veux. J'espère qu'il n'y aura plus de jeu dans ce monde. Je vais fermer le casino et redistribuer tout l'argent sale. Tout l'argent que j'ai gagné hier est là. Aide-moi à contacter une association pour tout donner. Aider les personnes âgées isolées et les enfants dans le besoin. Maître, vous. J'ai compris. Je m'en occupe. J'espère qu'à partir de maintenant, il n'y aura plus de jeux dans le monde. Santé. À un monde sans jeu. Voici vos légumes. Et votre monnaie. Gardez ça précieusement. Maman, Léo, j'ai trouvé un travail. Tu n'auras plus à te lever tôt et finir tard pour vendre des légumes. vraiment?